Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, euh, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, on va commencer. Donc, je vous sens encore un petit peu perturbée, hein, un petit peu à la scorpion, là. Je le dis, voilà, hein, avec toute mon affection. Donc, on a plusieurs choses ici, forcément. Déjà, vous pourriez avoir eu, ou peut-être que vous allez avoir, un échange, on va dire, profond avec des personnes ou une personne importante, ou en tout cas quelque chose qui va beaucoup vous apporter, un échange enrichissant où vous l'avez eu et c'est quelque chose qui, si c'est passé, qui va aider à peut-être une réflexion et à une compréhension de certaines choses, ou bien c'est ce qui va se produire si cet échange n'a pas encore eu lieu. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet qui vous apporte des solutions, en tout cas des pistes constructives. Ce qu'on voit ici, c'est que les circonstances vous ont peut-être fait emprunter un chemin qui n'était pas nécessairement celui que vous auriez choisi au départ et que, bon, vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, mais que là, vous commencez un peu à en avoir assez. Il y a une forme de lassitude qui apparaît parce qu'en fait, ce n'est pas forcément ce que vous auriez voulu faire au départ ou la façon dont vous envisagiez les choses au départ. C'est un petit peu comme si vous aviez des regrets et cette idée de regret parce que ce sont peut-être les conséquences, dans certains cas, de certaines erreurs que vous avez pu faire, des erreurs de jugement que vous avez pu faire par le passé, ou un refus de suivre votre étoile, de suivre ce qui vous appelait.
Et là, c'est un petit peu comme si tout le poids là, tout le poids vous tombait dessus en ce moment, pour certains et certaines. Pas pour toutes. Pour d'autres, ça va être tout simplement parce que voilà, vous avez pu, je ne sais pas, rendre service par exemple à quelqu'un, accepter de faire quelque chose, et puis en fait, vous vous rendez compte que ça vous prend peut-être plus de temps que ce que vous aviez envisagé, c'est pas forcément super amusant, ça peut être contraignant, je ne sais pas, vous avez comme ça, vous discutez avec votre voisin et puis il vous dit bah voilà, ouais, je vais repeindre tous les murs de la maison la semaine prochaine. Et puis vous, comme ça, oh bah je vais t'aider. Et puis après vous dites oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça peut être tout à fait différent également, mais ça prend de la place là. Là, il y a quelque chose qui prend de la place. Ça peut aussi tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être quelque chose de beaucoup plus ancien. Et là, vous faites un bilan de votre vie et vous dites, ok, je suis assis dans le même bureau depuis 25 ans, ça m'apporte plus rien. Je l'ai fait parce que, par défaut, par dépit, par ce qu'on voudra, alors que j'avais autre chose qui m'inspirait, mais je me suis pas forcément à ce moment-là donné les moyens de le faire, ou je pensais ne pas être capable, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est au cœur ici, là. Il y a cette espèce de prise de conscience. Cela étant, on voit quand même des possibilités extrêmement intéressantes. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous miner pour rien. Hein. Peut-être que peut-être que vous êtes lancé dans un projet et que c'est peut-être un petit peu long, un peu fastidieux, c'est quelque chose qui réclame beaucoup de persévérance et vous vous dites je vais jamais en voir le bout. Et pourtant, vous allez en voir le bout et surtout vous allez recevoir la récompense en fait hein, de vos efforts. Et alors, il pourrait y avoir pour certains et certaines dans votre environnement quelqu'un qui regarde son intérêt et qui du coup peut-être peut être amené à faire des choses parce que ça l'arrange à lui ou à elle. Mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui ne vous dit pas tout pour se protéger, pour se préserver. C'est pas un acte méchant, c'est en lien avec le renard, c'est pas le serpent. Donc c'est pour la survie de l'autre, pour sa protection ou pour son intérêt, tout simplement. Donc voilà, soyez attentifs, attentives à ces choses. Ça peut être aussi vous-même qui vous rendez compte que vous avez fait peut-être certains choix dans votre vie en pensant que c'était ce qu'il fallait faire pour vous assurer, entre guillemets, votre survie. Et puis, voilà, au final, vous vous rendez compte que c'était pas forcément la meilleure des idées. Voilà, on est vraiment dans une période un petit peu d'introspection là quand même, de bilan, pas forcément positif. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous flagellez pas, parce que les choses reprennent leur place très vite ici. Hein. Peut-être que vous allez justement comprendre la source de certaines erreurs que vous avez pu faire et que si vous avez retardé un processus, c'est que ce n'était pas le moment. Tout simplement, même si ça a engendré de la frustration, c'était peut-être pas le moment. Vous aviez peut-être des choses à comprendre encore ou à apprendre. Par exemple, je ne sais pas, si vous écrivez un livre, je vous donne un exemple, hein, bien entendu, vous n'êtes pas tous en train d'écrire un livre, il y a un éclairage bizarre, excusez-moi, eh bien,
vous pouvez avoir hâte d'en voir le bout, et puis vous dites ça y est, c'est fait. Et puis au final, on se rend compte que non, il manquait certaines informations. Si vous l'aviez publié plus tôt, eh bien, il aurait manqué tout un tas de choses, etc., etc. Vous pourriez avoir l'opportunité, des nouvelles opportunités de gagner de l'argent, de rentrer de l'argent. Pour certains et certaines, ça peut être une vente de quelque chose, ça peut être, ou ça peut être parce que si vous êtes à votre compte, voilà, des transactions extrêmement satisfaisantes. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça sort souvent, d'ailleurs, j'ai toujours cette histoire de chance. Et ce qui vous préoccupe en ce moment, ça ne va pas durer. Hein. C'est absolument pas quelque chose qui dure. Donc, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, ne vous flagellez pas. Et surtout, laissez-vous guider par votre lumière intérieure, par votre étoile, par votre cœur, par ce qui vous inspire. Et en fait, quand vous vous précipitez parce que vous écoutez peut-être des voix qui ne sont pas forcément les meilleures, quand vous lâchez, quand vous baissez les bras, ou quand vous êtes dans l'impatience, vous pouvez être amené à faire des erreurs, des petites erreurs. Attention, on n'est pas du tout dans quelque chose d'irrécupérable. Mais là, en fait, voilà, vous vous rendez compte de tout ça. Et la période qui vient va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus inspirée et inspirante. Et il y a comme un rétablissement de l'énergie que vous allez peut-être pouvoir opérer. Et vous allez voir que la chance va vous sourire dès que vous allez écouter cette voix qui vous guide. Attention quand même à votre santé. Soyez prudent, prudente. Et rendez-vous compte aussi peut-être de l'impact que peut avoir le fait de ne pas être là où vous avez réellement envie d'être. Voilà. Et on me parle aussi, il y a une possibilité peut-être de réconciliation après voilà, quelque chose qui a pu être contrariant. Mais cette réconciliation, ça peut être tout simplement avec vous-même. Voilà pour vous les scorpions. Donc, c'est pas une mauvaise semaine, c'est juste une semaine où je crois qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.